le PSG, donc, qui a battu, donc, David l'a mentionné tout à l'heure, ils ont battu Reims 3-0 grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Plus comment dire, que revenir sur le match, parce qu'en plus tu l'as fait en début d'émission, moi c'était surtout sur la déclaration de Luis Enrique que j'aimerais revenir. Je vais vous la redire pour qu'on l'ait tous en tête. Donc, je ne suis pas très content de Kylian aujourd'hui. Je pense que sur les buts, je n'ai rien à dire. Mais il peut être meilleur sur plusieurs points. Je dois regarder le match à nouveau. Je ne suis pas très content de Kylian sur ses. Pardon, attends. Mais, voilà, il peut être meilleur. Je vais analyser le match. Je lui dirai en privé. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu'il fasse plus de choses encore. Ce n'est que mon opinion. Est-ce que toi, tu comprends cette déclaration, David? Tout à fait, parce que en fait, il a pris Kylian Mbappé à, pour rebondir sur sur la question que lui posait le journaliste, à savoir Kylian Mbappé triplé, rien à dire, vraiment le meilleur joueur du monde. Il lui a demandé est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? Il a répondu ah moi j'ai des reproches à lui faire sur ce match-là. Et je Mhm. pense qu'en fait il a des reproches à faire à l'ensemble de son équipe, mais il a pris Mbappé comme étendard pour répondre, pour rebondir à la question précise du journaliste. Et je pense en fait que ça rejoint juste l'analyse que je faisais tout à l'heure, à savoir le PSG qui contrôle pas ses matchs. Et précisément sur Mbappé, sur le match de Reims, en fait, il n'y a pas grand chose à redire, mais sur le match du Milan, c'est lui qui contribue pas à ce que le PSG arrive à marquer plus qu'un but face à Milan. Alors clairement, Mbappé il est au-dessus du lot hein, techniquement quand on voit les matchs du PSG. On attendait énormément des recrues de Dembélé, de Ramos, de Colomboigny. Bon, il n'y a que Mbappé qui est à son niveau, les autres ils sont en dessous. Donc c'est difficile de le pointer du doigt dans les résultats globaux de l'équipe. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Luis Enrique veut dire il faut qu'on en fasse plus. C'est pas parce qu'on a gagné 3-0 ce match-là qu'il faut se satisfaire du contenu. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Le contenu, c'était pas ça. Le Reims a eu 19 ballons dans la surface du PSG. Le PSG s'est fait manger au milieu de terrain et Reims a dominé ce match. Ok. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à redire en défense, en contrôle de balle, en plein de choses. Très, très bien. Euh, Moi, je sais pas ce que tu en penses, Hugo. J'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé, Enrique, il est un peu adepte de la, comment dire, de la déclaration ou de l'analyse inversée. C'est-à-dire qu'après le match contre Newcastle, ben, il était tout content, enfin pas tout content, mais voilà, pour lui, son équipe, il y avait rien il aurait rien changé, il y avait rien à redire, il n'a rien changé. Et puis, pareil, le match, enfin voilà, la défaite à Milan, bon, bah, c'était un bon match, et voilà. Et puis, quand il gagne, en fait, c'est l'inverse. Il a des critiques à faire. Et là, par exemple, c'était le cas avec ce match-là. Ouais, bah, c'est Luis Enrique, il est comme ça, c'est un peu un provocateur et un showman aussi. Et il y a eu toute cette friction avec les médias. Voilà, il y a eu pas mal de trucs en conférence de presse où il y a eu l'épisode avec Alexandre Riz aussi, où enfin voilà, il y a eu pas mal de trucs comme ça où il s'est pris la tête avec certains journalistes et voilà, c'est une façon aussi de faire parler de lui et de peut-être protéger ses joueurs un peu à la manière d'un Mourinho comme il aime bien le José faire, Mourinho, voilà, de l'époque mettre la Chelsea, ouais. caméra sur lui. Et voilà, c'est ça exactement. Et comme ça, il met la caméra sur lui et on le laisse tranquille par rapport au reste. Et voilà, c'est une façon de provoquer. Voilà, il montre qu'il est quand même, qu'il a ses convictions, qu'il a ses propres idées. Il reste fidèle à ça. Et, euh, donc voilà, forcément, on le connaît, c'est un perfectionniste. Il veut toujours le meilleur de ses joueurs. Voilà, là, cette fois-ci, c'est Mbappé qui a pris. La prochaine fois, ce sera un autre. Ok, très bien. Et après, Ah, vas-y. c'est Oui, c'est oui, vrai oui. que pour reformuler ce que dit Hugo, il faut aussi juste rappeler que Luis Enrique, c'est un mec qui veut faire son malin, qui veut attirer la lumière sur lui aussi, tout simplement. Hein. C'est un type qui avait sa propre chaîne Twitch et qui faisait des commentaires en direct. C'est un type Ça sera pendant la Coupe du Monde. voilà, Les analyses de ouais, match, c'est ouais, ça. c'est ça. Sur les conférences de presse, quand il était sélectionneur, il faisait toujours le show, etc. C'est un type qui aime bien attirer les caméras et la lumière La sur lui, lumière, hein, ouais. clairement.
Ok. Juste, pour rebondir sur ce que disait Hugo, que voilà, là, là, c'est Mbappé qui a pris, la prochaine fois, ce sera un autre. Euh, Ce sera sans doute, du coup, un homme en forme, hein, un homme qui aura marqué, voilà, qui sera en forme, qui prendra, parce que vu comment il est, ce sera ça. Mais non, j'avais une vraie question. Est-ce que tu penses que c'est ça, que c'est, enfin, voilà, là, c'est Mbappé, là, après, ce sera un autre, ou est-ce que tu penses qu'il a des vrais reproches, entre guillemets, à lui faire? Parce que David parlait du match contre Newcastle, plus généralement en Ligue des Champions ou dans les matchs où le PSG se fait bouger, ce qui n'est pas rare, mais voilà, que ce soit contre Nice en championnat ou voilà, ou dans les deux défaites de Ligue des Champions. Est-ce que peut-être que c'est aussi son manque de, pas de défense, mais au moins de présence et si en fait, au moins essayer de faire semblant, quoi, de défendre quand l'équipe en a besoin. Est-ce que tu penses qu'il y a une vraie critique vers Mbappé ou pas du tout? Bah, disons que moi, je pense, après, je suis pas dans la tête de Luis Enrique, mais effectivement, je trouve que Mbappé est pas au meilleur niveau qu'il a eu montré. Et voilà, je le trouve un peu moins influent sur le jeu du PSG qu'il n'a été la saison dernière, par exemple. Et donc voilà, à ce niveau-là, tu sais de quoi est capable un Kylian Mbappé, ou ce qu'il a montré avec l'équipe de France, par exemple, pendant la Coupe du Monde. Et il le refait pas en match avec toi. Alors, effectivement, le problème, c'est pas Mbappé, c'est toute l'équipe du PSG qui joue en dents de scie, qui est parfois très bonne. Moi j'avais vraiment aimé leur match contre Montpellier. J'avais vu des très bonnes séquences et tout. J'avais trouvé Dembélé très très bon, par exemple. Mais voilà, c'est un match sur deux ou sur trois. Le match à Milan, Donc le voilà, match donc à Milan, Mbappé n'a pas effectivement, été je bon, pense hein. qu'il peut y avoir. Ouais, ouais, Le match à voilà, Milan, voilà, Mbappé n'a pas clairement. été Et je bon, hein. trouve que. Non, il a été muselé par la défense, ouais. Oui, Il a jamais réussi à vraiment les mettre en il n'a pas, trou- difficulté. il a pas trouvé la solution, ouais. Bah oui. Bah, ça, Ouais, on a le ouais. droit de le Donc, reprocher à un mec qui effectivement, est il le y a meilleur des. joueur du monde. C'est ça. C'est ça. Tu peux lui faire des reproches sur son début de Mm. saison. Après, voilà, les statistiques restent là. Il est largement meilleur buteur de Ligue 1. Donc il performe quand même. Mais effectivement, sur son implication dans le jeu, tu peux lui reprocher des choses voilà, par rapport à ce début de saison. Ok, bon, très bien. Greg, on n'a pas eu ton avis sur cette question. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Bah, je trouve que c'est bien, c'est un grand mot, mais je trouve que Luis Enrique a totalement raison. Voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de. On sait que Mbappé a quand même un ego surdimensionné, hein, voilà. Et je pense il est pas bête, et Enrique, et il va pas faire ça avec tout le monde. C'est-à-dire que je pense s'il dit ça de Colomboigny, par exemple, comme a dit David, qu'il n'était pas bon depuis le début de la saison, je suis pas sûr que ça le dessert, ça l'aide. Je pense qu'il se dit, voilà, Colomboigny, je l'ai vu même plusieurs fois, il l'a souvent défendu. Il a dit, voilà, il fait le pressing, bonne mentalité, donc voilà. Et je pense qu'Mbappé, il sait, déjà d'une, c'est son leader, donc il attend beaucoup de choses, comme quand il était au Barça avec Messi, donc il est, je pense, et c'est normal, plus exigeant avec lui qu'avec d'autres. Et puis je pense que voilà, Mbappé, vu que c'est quand même quelqu'un avec un ego surdimensionné, et il l'a dit, j'ai adoré moi la réponse d'Mbappé qui a dit en gros, bah voilà, je trouve ça normal, entre guillemets, enfin voilà, ça ne me gêne pas, et ça c'est bien. Et je trouve que vraiment, ça Il a c'est même une bonne ajouté, chose, il essaie Mbappé, de le piquer dans le bon sens. pardon. Non, je disais, Mbappé, il a même Mm. ajouté, si je ne me trompe pas, il a Vas-y, ajouté vas-y. qu'il n'a pas besoin d'être bon pour marquer 3 buts. Ouais, ça, il Ouais, l'avait voilà, dit donc Mbappé avant a aussi, je trouve, Voilà, avant. Ok. Mbappé, je trouve aussi a bien répondu, et je trouve que, et puis c'est peut-être aussi un petit jeu entre les deux, voilà, et puis on va pas se mentir, les journalistes que nous sommes, on est friands de ça. Regarde Ruben, tu me parles pas du match de Reims, tu me parles et de la prestation quand même, mettre un triplé, c'est pas rien, même s'il Mhm. y a eu des manques, et tu me parles, ou la prestation de Donnarumma qui était énorme, Ouais, et tu me parles de Donnarumma, la décla, donc fantastique. ils savent très bien que ça va parler dans les médias, tout ça, voilà. Mais je trouve ça intéressant parce que ça montre que voilà, Enrique veut tirer le meilleur de lui-même. Et puis, bah, quand on s'appelle Mbappé, quand on veut être entre guillemets ballon d'or et être le meilleur joueur du monde, eh ben, il faut savoir accepter les critiques. Et justement, il faut s'en nourrir de ces critiques pour être meilleur. Ok, Donc, je trouve que c'est intéressant. Et puis, très je bien. pense qu'en équipe de France aussi, Deschamps il ne le dit pas en conférence de presse parce qu'il le protège, mais je pense qu'il lui a aussi reproché des fois des choses et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur.
Donc je trouve que c'est pas mal. Je trouve la gestion de Mbappé est bonne. Très bien. Ok, très bien. En tout cas, pour le PSG, bah, voilà, Hugo en a parlé pas mal. Enfin, Hugo l'a dit. Voilà, ces statistiques en Ligue 1 sont très bonnes. C'est plus en Ligue des Champions qu'on attend et voilà, dans les matchs qui vont arriver. Le PSG, Un donc, match le pro. prochain match, c'est réception de Monaco le 24 novembre. Et puis, bah, le déplacement dans la réception de Newcastle en Ligue des Champions le 28.